Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. De retour au Festival d'Avignon pour une nouvelle interview théâtrale. Je suis en compagnie du metteur en scène Philippe et avec deux actrices, donc Camille et Églantine. Cette troupe va nous parler du spectacle Jalousie en 3 mails. Donc c'est un spectacle à l'affiche de la Comédie du Forum du 7 au 30 juillet à 17h35. Bonjour, comment allez-vous? Comment se déroule le Festival d'Avignon? Eh bien, ça se déroule très bien, hein. On est tout à fait heureux d'être ici, malgré la chaleur. On s'éclate bien, on tracte pas mal, on profite de la chaleur. Ce spectacle, c'est la première fois qu'il est joué sur Avignon? Alors, on a déjà joué en 2019 au Grand Petit Théâtre et on avait eu un bon succès de programmateur à l'époque, puisqu'on a pu, grâce à ces représentations, pouvoir le faire tourner à Bordeaux, à Vichy, également à Conflans-Sainte-Honorine, à Pau, à Montpellier également, et dans différents festivals en région parisienne. Sacha Guitry disait qu'une femme doit avoir 3 hommes dans sa vie. Un homme de 60 ans pour le chèque, un homme de 40 ans pour le chic et un homme de 20 ans pour le choc. Alors, est-ce que vous pensez que cette citation est possible à l'inverse pour les hommes? Ou parce que là j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire inverse, c'est-à-dire qu'il y a un homme et c'est une histoire autour de 3 femmes, c'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, là c'est complètement inversé en fait, hein. Il y a un homme et 3 femmes, mais la différence c'est que les 3 femmes sont là pour la même chose en fin de compte. Bon, l'histoire en fait c'est 3 femmes de générations différentes qui habitent dans une même tour à New York et elles sont amoureuses du même homme qui lui aussi habite dans cette même tour, puisque c'est le mari d'Hélène, celle qui est la plus âgée. Elles vont jamais avoir de confrontation directe. Alors bien sûr, elles se rencontrent pas, elles veulent surtout pas se connaître, et elles vont jamais avoir de confrontation directe. Elles vont échanger par mail, à l'insu bien sûr de l'homme en question. Dans les mails, elles vont exprimer leurs sentiments, leurs ressentis, leur jalousie, leur colère, et également leur complicité. Et tout ça va, à la fin de l'histoire, est assez inattendu. Donc pénétrez dans la tour et vous verrez. Comment vous définiriez le caractère de ces 3 femmes? Est-ce qu'elles sont tout aussi attachantes que détestables? Non, elles sont tout aussi attachantes les unes que les autres, mais disons qu'elles ont 3 âges différents, donc elles sont à la recherche de choses différentes. 3 visions de la vie. 3 visions de la vie différentes. Hélène, la plus âgée, je pense qu'elle est à la recherche de quelque chose de stable. Yana, peut-être quelque chose de plus intense, on va dire. Iris, la plus jeune, a quelque chose de très romantique. C'est son premier amour. Donc elle recherche quelque chose d'un peu idéalisé en fait. Finalement, c'est 3 femmes qui réalisent un peu cette philosophie un peu à la grecque, c'est-à-dire entre l'éros, c'est-à-dire l'amour charnel, une autre personne ça va être plutôt l'amour romantique, et une autre personne ça va être l'amour peut-être un peu plus sur la durée. C'est un peu ça en fait. Oui, l'amour fidèle, la fidélité sur une longue durée, quoi. Un amour pour la vie, hein. Elle a vraiment cette impression-là, Hélène. Je parle pour mon rôle, mais à la différence de Yana, qui est peut-être plus dynamique, plus tonique. Yana, en fait, elle vit vraiment le moment présent et elle réfléchit pas. Elle tombe amoureuse de Laszlo. Elle a des vues sur lui et c'est vraiment. Elle est architecte et en fait elle a un peu la même façon de faire que dans sa vie sentimentale, que dans sa vie professionnelle. Elle est très, très carrée, très, très volontaire. Et pourquoi ces 3 femmes discutent entre elles? Et est-ce que l'homme en question est au courant de ces romances? Non, alors justement, tout cet échange de mails où elles se disent leur cas de vérité, en fait, c'est à l'insu de... Lui, il n'est absolument pas au courant. Il y a le côté intéressant un petit peu de la chose, c'est qu'en fait, finalement, on se rend compte au fur et à mesure de la progression de l'histoire, il devient peu à peu un trophée, en fait. Un trophée à obtenir et à garder le plus longtemps possible. Oui, et puis en fait, Esther Vilar montre aussi la capacité aux femmes de prendre leur destin en main, de décider presque à la place de l'homme. En fait, elles ont une capacité à régler leur compte sans passer par l'acceptation ou non de l'homme. Enfin, ils ne comptent pas à la limite dans leurs décisions, dans leur prise de position et dans leur morale, en fait, dans leur façon de voir les choses, quoi. Et ça, c'est aussi assez nouveau, assez nouveau.
c'est un auteur qui a été assez controversé à l'époque où elle était vraiment très active dans les années 70. Bon là c'est une pièce de l'an 2000, mais à l'époque on aimait bien voir le côté victime des femmes qui étaient un peu soumises aux hommes, et elle voulait dire attention, ne restez pas des victimes mesdames, au contraire, montrez-vous capables d'affronter votre destin, de ne pas vous plaindre mais d'agir. Voilà. Et là ça se voit un peu, je trouve. Enfin c'est en sous-texte, c'est pas du tout une pièce féministe. Enfin voilà. Il y a quand même une dimension politique. Parce que moi c'est vrai que quand j'ai vu le speech où c'était à New York, ça m'a rappelé un peu les clichés un peu new-yorkais, un peu à la Sex and the City, c'est-à-dire une ville où ça mêle passion, amour, romantisme et en même temps trahison. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ces femmes vont au bout d'un moment se rencontrer? Donc c'est ce que je me disais. Et là, on n'en dira rien. Là, on n'en dira rien. Et quelle est la mise en scène? Comment vous avez réussi à mettre en place finalement ce trio? Sur scène, par exemple, comment est le décor Alors, le décor est très simple. Il n'y a que 2 chaises dans le décor. En fait, il y a 3 espaces différents qui représentent les lieux de vie donc de ces 3 femmes. Et on a beaucoup travaillé au niveau de l'éclairage en fait, pour isoler ces trois spots en fait, sur scène. Et en fait, elles se déplacent d'un spot à l'autre au fur et à mesure des déplacements de l'homme qui s'appelle Laszlo. Du coup, ça veut dire qu'il y a la pièce évolue en fonction aussi des émotions de ces 3 femmes et de l'homme à séduire, c'est ça? Ce qui se passe, c'est que comme lui se déplace d'un appartement à l'autre, ce qu'on fait pour symboliser ces déplacements, c'est que les femmes changent de place. Les 3 femmes changent de place en fonction de l'endroit où vit Laszlo, puisque Laszlo au départ vit chez Hélène, ensuite il va monter au dernier étage chez Yana qui est l'architecte de l'immeuble de la tour en question, et finalement il va descendre très très bas vers les premiers étages pour vivre avec Iris qui est la plus jeune. 3 c'est quand même 3 femmes. 3 c'est un chiffre quand même limite religieux, c'est un peu la Trinité. Est-ce que cette pièce de théâtre désacralise un peu l'amour? Un petit peu, oui, on peut dire qu'il y a quand même une remise en question du sentiment amoureux, ouais. Et Esther Vilar, enfin surtout, il y a une dimension politique, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque Esther Vilar a écrit des bouquins en fait, dans les années 70 qui étaient des bouquins. Elle est féministe, mais elle a écrit des bouquins à contre-courant en fait, des mouvements féministes de l'époque. Elle a écrit Le sexe polygame, elle a écrit L'homme subjugué également. Ce sont des bouquins qui justement remettent en cause le fait que la femme est sous domination du patriarcat. Et comme disait Églantine tout à l'heure, enfin Hélène, elle dit « Mesdames, prenez vos vies en main, ne soyez pas manipulateurs par rapport aux hommes ». En fait, elle accuse les hommes, elle accuse les femmes de manipuler les hommes afin d'être protégées, afin également de vivre grâce à l'argent que l'homme va aller chercher. Voilà. Alors pourquoi d'ailleurs avoir voulu mettre en scène ou vouloir jouer en fait cette pièce de cette autrice? Parce qu'elle a fait aussi d'autres livres. Oui. D'autres Alors, pièces? elle a écrit peu de pièces. Elle a écrit La papesse américaine et également une autre. Le titre m'échappe. En fait, simplement par l'écriture. C'est vraiment une pièce très humoristique. C'est une très belle écriture, très humoristique, très subtile et très sensible aussi. Donc c'est ça en fait qui, moi, m'a attiré dans cette pièce. Il y a un élément très politique et très contemporain finalement aussi. Tout à fait. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Oui, alors on a une page Facebook, Jalousie en 3 mails, plus le nom de notre compagnie, Du côté de la Seine. Et si en 3 mots vous deviez mettre 3 mots justement sur cette pièce de théâtre, ça serait lesquels? S'il y avait 3 mots à dire. Alors je dirais subtil, Cruel. Sensible. Merci en tout cas d'être passé sur Speed Radio. En tout cas, je rappelle que votre spectacle est à l'affiche de la Comédie du Forum du 7 au 30 juillet à 17h35. Alors, est-ce que vous avez des jours de relâche? Oui, les mercredis. Vous avez des lieux où vous flyez d'habitude, où on peut vous rencontrer dans la Oui, rue? alors on fly beaucoup place de l'Horloge et également dans toute l'avenue de la République jusqu'au Palace, le Paris, enfin dans ces coins-là.
On est plus rarement en fait au rue des Teinturiers. Ouais. Très bien, merci d'être passé sur Speed. Merci à vous, merci beaucoup. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.